Bonjour, j'aurais voulu être parmi vous. Malheureusement, je serai pris à l'étranger au moment où vous vous rencontrerez. Mais on m'a demandé de vous parler un peu de mon expérience personnelle. Je m'appelle Pierre Bader, je suis le coordinateur de l'équipe de soutien d'urgence qui travaille aux côtés notamment de la police vaudoise, des polices vaudoises, mais des services d'urgence. On nous appelle quand c'est le pire jour de la vie des gens. On nous demande d'accompagner les hommes et les femmes du canton de Vaud. On nous a aussi demandé d'accompagner les 40 annonces de décès qui ont eu lieu suite au drame de Crans-Montana. Et c'est une réalité que nous connaissons presque au quotidien puisque nous faisons environ 300 interventions par année aujourd'hui. C'est toujours en croissance. On m'a demandé ce qui permettait de résister dans ce moment où nous sommes là, le pire jour de la vie des gens. Et ce qui est monté en moi comme idée, c'était la question du courage. Pas le courage physique, le courage existentiel, celui qui consiste à oser se tenir debout à côté de ceux qui souffrent, de ne pas avoir envie de fuir les drames, ce qui naturellement est notre premier réflexe. Et ce courage existentiel, je crois que ce n'est pas un trait de caractère, une qualité, c'est vraiment un apprentissage. C'est ce que j'ai expérimenté. L'apôtre Paul d'ailleurs le dira dans la lettre aux Romains au chapitre 5, il dira « L'épreuve nous apprend ». Elle apprendra la patience, plein de choses comme ça, mais l'épreuve nous apprend, ça veut dire qu'il y a un apprentissage. Et cet apprentissage, il consiste à accepter d'être blessé et de vivre avec les blessures. J'aimerais vous l'illustrer par un texte que vous connaissez probablement bien. Vous savez, quand Thomas dit « Je ne croirai que Jésus est ressuscité que si je mets mon doigt dans ses blessures ». Et voilà que Jésus ressuscité apparaît devant Thomas et lui dit « Eh bien, fais-le ». Je pense que Thomas a dû avoir un moment de grande solitude là. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce Jésus. Jésus ressuscité est toujours blessé. Il aurait pu être ressuscité complètement guéri. Le Jésus qui a été rétabli par son Père, complètement rétabli, il y a eu, et je crois que c'est un choix, il y a eu un choix de Dieu de laisser Jésus comme étant blessé. Et c'est cette cohabitation de la vie de Dieu et des blessures parce que nous avons choisi de traverser les épreuves, parce que nous avons choisi d'être avec ceux qui traversent des épreuves. C'est cette cohabitation de la vie de Dieu et de la souffrance qui, moi, m'a permis de faire ces 20 dernières années, ces centaines, probablement milliers d'interventions dans les situations les plus dramatiques que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, j'ai une équipe avec moi, bien sûr, on est une quarantaine et c'est probablement pour la plupart d'entre nous là que nous trouvons la robustesse, la résilience, cette capacité de pouvoir, on le dira autrement, c'est la joie dans la souffrance, c'est la paix dans la tempête. Et des fois, on aimerait que ça soit, après la tempête, on aimerait que ça soit la paix. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les deux peuvent très bien cohabiter. Et que lorsque nous pleurons avec ceux qui pleurent, eh bien, nous vivons aussi de la consolation. Et si je n'avais pas cette consolation jour après jour, je ne sais pas comment je pourrais accepter de continuer d'être blessé. Des blessures que je vois, des souffrances que je vois autour de moi et que, indirectement, bien sûr, j'expérimente aussi. Je vous souhaite une magnifique journée sur ce thème de la robustesse, de la résilience, du rebond.